pense que pour une première fois, c'est une très belle première fois. Et ça me fait plaisir. Enfin, tous les soirs, je monte avec le track, mais le bon track, pas celui qui nous fait avoir les mains moites, celui qui on a envie d'y aller, quoi. Les trous de mémoire, comment gérer ça, les différents publics. Les différents publics qui parfois prennent le drame au premier degré, donc on n'a pas de réaction du tout, et parfois il y a des petites notes d'humour qui peuvent les faire sortir de ce drame, et donc on les attend souvent à ce genre de tournant, et certains soirs c'est le calme plat parce qu'ils peuvent pas, ils sont vraiment, voilà. Donc on sait pas trop comment ça va être à la fin, et bon, généralement c'est assez positif, donc on est content, mais voilà, parfois ils rigolent beaucoup trop aussi, c'est-à-dire que voilà, c'est soit l'un soit l'autre, et d'autres soirs où la mesure est très bonne, et du coup bah, ils ont le drame, et quand faut rire, ils rient, et ils savent prendre tout quand il faut, quoi. Ouais, des phrases qu'on se dit avec le régisseur Ider, et Marcel aussi, c'est entre nous, quoi. Moi, j'ai pas de truc personnel. Je crois qu'eux aussi, mais moi, non. Mais c'est surtout avec les personnes, quoi. On sait qu'on doit se faire un câlin et qu'on doit se dire merde 3 fois. Voilà, tu vois. Si on le fait pas, il est où Donc voilà, quoi. Je me rappelle au début des répétitions, j'essayais de chercher quelque chose, donc j'étais très crispé, tu vois. Essayer de chercher. Et en fait, tout se fait par l'écoute. Et donc là, au fur et à mesure des représentations, là, j'ai senti que le personnage, en fait, c'était moi. Et donc, du coup, j'avais pas grand chose à faire à part écouter et apprendre tout ce qu'il me dit, et l'émotion vient très vite en fait, sans forcer, quoi. J'ai rencontré déjà un troisième grand-père, si je peux me dire, même un père, euh, parce qu'il m'a donné énormément de conseils, et les répétitions étaient plus qu'agréables. Bah, voilà, c'était un échange, c'était humain, et il m'a appris énormément de choses en fait. Je l'ai découvert metteur en scène sur un projet qu'il avait écrit lui, et que du coup on pouvait modifier. C'est-à-dire que c'était lui l'auteur, donc si on avait des questions sur son texte, on pouvait modifier des choses, etc. Tu vois. Ce qui était différent dans les scènes qu'on bossait au foyer, parce que c'était des auteurs, et donc voilà. C'était un vrai metteur en scène droit, il sait ce qu'il veut, mais, euh, mais toujours ouvert au dialogue. Un prof de français extraordinaire qui m'a fait découvrir ce truc qui était le théâtre. J'étais confronté surtout à jouer devant des camarades de notre âge et tout, à l'époque, en sixième. Et voilà, donc ça m'a lancé là-dedans, et je me suis dit, bah vas-y, allons dans un cours. Et c'est là où je suis rentré au théâtre en poche, à l'époque, qui s'appelait, et maintenant c'est le théâtre en plus, dirigé par Béatrice Bénéro. Et là, pendant 7-8 ans, jusqu'à mon bac, c'était c'était ma deuxième maison, quoi. Et là encore, le rapport avec Marcel dont je parlais tout à l'heure, Béatrice, ça a été une deuxième maman, quoi. J'allais là-bas, je revivais, je sentais que je pouvais exister autrement, quoi. Quand on voit que les gens réagissent à ce que tu fais, etc., et qu'il y a quelque chose qui se passe, j'ai raconté une histoire là-bas, c'est ça émerveillé. Et j'ai peur justement du fait que notre art, parce que généralement quand tu sors d'une pièce, enfin moi en tout cas c'est ce que j'espère, c'est que c'est pas la pièce du dimanche, enfin j'appelle ça comme ça, enfin ou le film du dimanche soir où c'était un bon moment mais t'oublies le lendemain, quoi. J'ai envie que notre métier marque, enfin j'ai envie que, en tout cas, sinon ça sert à rien, enfin je pense. Euh, Si c'est que du divertissement, il faut qu'il y ait du divertissement, mais un divertissement peut aussi être marquant. Et si c'est que du divertissement dans le sens péjoratif du terme, on va dire, bah, ça sert plus trop à. Enfin, moi en tout cas, je trouve que ça sert plus trop à grand chose. Sans non plus. Voilà, mais si en tout cas il change un peu, s'il se pose une petite question en sortant de la salle, je pense que c'est ça, pour ça que je fais ce métier en fait. En ce moment, mon livre de chevet, c'est Du luxe et de l'impuissance de Jean-Luc Lagarce, qui parle du métier, enfin, qui parle, c'est des grands essais, c'est des petits essais en fait qu'il a lâchés sur le papier comme ça, où il parle du métier. Enfin, quand tu vas mal en tout cas, tu te poses la question justement pourquoi tu veux faire ça. Ce livre est très important parce qu'il te donne il te donne la force pour avancer, quoi. Je dirais Daniel Day-Lewis dans ses choix. Tous les films qu'il a fait, c'est des films qu'il avait envie de faire.
Et ça, c'est une grosse question que je me pose. Et justement, voilà, est-ce que notre métier en vaut la peine si c'est pour faire des choix dont on n'a pas, des choses dont on n'a pas envie, quoi. Juste pour manger, quoi. Et après, tu t'enfermes là-dedans, tu te fais que des trucs que t'aimes pas et tu te rends compte que, voilà, enfin bref, tu vois. Et sinon, bon, ça va paraître peut-être un peu bateau de dire ça, mais Depardieu. Depardieu par justement, sa spontanéité et, James Dean. James Dean, parce que lui, justement, et c'est là où, où tout se regroupe, c'est que lui, justement, galérait comme un chien. Il dormait 3 heures, il se mettait des caisses la veille, etc. Et il allait au casting, et il avait cette désinvolture que j'aime beaucoup, cette insolence, et ouais, je pense le mix des trois, Depardieu, James Dean et Daniel Day-Lewis, ce serait peut-être ça, ouais.